Coucou mes ambitieux et mes ambitieuses, j'espère que nous allons bien. Durant cette courte vidéo de quelques minutes, nous allons parler de since et de for. Rappelons que for et since peuvent tous les deux être traduits par depuis en français. Mais ils sont utilisés dans des contextes différents. Ce qui fait à ce que plusieurs personnes les confondent. Ils ne savent pas quand utiliser since ni quand utiliser for. Restez donc scotchés et à la fin de cette vidéo, vous serez capable d'utiliser since et for correctement. Sans plus tarder, nous allons dire que avec since, on s'intéresse à un point précis dans le passé. Donc ici, on s'intéresse à un moment qui sert de point de départ à une action. Par contre, avec for, on s'intéresse tout simplement à la durée. Prenons un exemple. I have lived in London since 2016. Je vis à Londres depuis 2016. Ici, nous avons utilisé since. Le point de départ, c'est 2016. « 2016, c'est le point de départ. J'ai commencé à vivre à Londres en 2016 ou bien je suis arrivé à Londres en 2016. On ne pourra pas dire I have lived in London for 2016. Cela ne se dit pas. Mais si je veux parler du nombre de temps que j'ai passé à Londres, je vais utiliser for. Et là, je dirais I have lived in London for 5 years. Je vis à Londres depuis 5 ans. Alors, depuis peut renvoyer à since ou bien à for. À la seule différence que since est utilisé pour parler d'un moment précis, du point de départ d'une action. Alors que for est utilisé pour parler de la durée de l'action. J'espère que vous avez cerné la différence qui existe entre since et for et que dorénavant, vous n'allez plus utiliser for à la place de since et since à la place de for. Merci de liker, de partager, de commenter et surtout de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos.